Alors, donc, c'était intéressant, vous savez qu'il y a eu pas mal de soucis ces derniers temps, en particulier à cause des décisions de la BNS de lâcher le PEG, comment ça a été géré, et puis beaucoup de gens se sont tournés vers moi en me disant mais alors, quel courtier faut-il choisir? Alors tous les courtiers ont un certain intérêt, et tous les courtiers ont un profil différent, proposent des services différents, donc c'est très difficile. Selon ce que vous voulez faire, tous les courtiers ne sont pas forcément utiles, ne correspondent peut-être pas. Donc j'ai proposé aux courtiers qui étaient présents, donc à Gifttrade, à Valtrade, FXM, IW Bank, IG, WH, Selfinvest, de nous rejoindre et de faire ce débat avec quelques questions un petit peu précises sur les critères, surtout quels sont les critères pour eux les plus importants, et comment ils ont géré la crise de la BNS, et puis on verra un petit peu ensuite. Donc on va faire un premier tour de table, on va partir de la gauche avec monsieur Pascal Hirtz de WH Selfinvest qui va se présenter un petit peu rapidement, pas trop longtemps, mais et rappeler un peu le nom de la société également. Je vous rappelle que la plupart de ces courtiers reçoivent on leur décerne des prix de la confiance, parce que des prix basés sur des critères objectifs. Donc certains ont déjà reçu ces prix, d'autres vont peut-être en recevoir également. Et donc on montre par là ce en quoi vous pouvez avoir confiance dans ces différents courtiers. Alors, monsieur Hirtz, WH Selfinvest. Oui, c'est moi. Il faut que je me lève ou pas? Peut-être plus décontracté comme ça. Oui, donc bonjour, alors je suis le représentant de WH Selfinvest. C'est juste une petite présentation de la société, correct? André? Oui, rapide. Donc moi je suis le H du WH, Pascal Hirtz. Et grosso modo, notre société est le champion au niveau de la participation dans ce salon, parce que cette année c'est la 14e fois consécutive. Alors il y a beaucoup de visages que je connais quand je regarde parmi vous. Et notre société a une offre, on va dire, future, une offre CFD et Forex. Et elle est présente en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Suisse, en Hongrie, Pologne et Luxembourg. Luxembourg, c'est le siège. Donc moi, je suis au siège et notre bureau est pas très loin d'ici, à côté des Champs-Élysées. Et grosso modo, voilà pour la présentation. Juste des dates précises, ça a été créé quand, WH? La société a été créée en 1998. C'était par le W. Le W, c'est en fait Wouter Warmoes, c'est un flamand. Et moi, je suis un français alsacien, Pascal Hirtz. Donc WH, Selfinvest, c'est un petit peu dans l'esprit de notre société. C'est le trader qui sait se débrouiller un petit peu par lui-même, ou qui a envie d'apprendre à se débrouiller par lui-même. Et notre raison d'être, c'est de l'aider un peu dans sa progression, dans sa démarche, pour apprendre le trading. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qui nous intéresse, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est cet aspect trading, maîtriser le trading, apprendre à trader. C'est ça qui nous excite, on va dire, et qui a fait qu'on s'est lancé un petit peu dans cette aventure. Voilà. D'accord, ok. Alors, monsieur Raspanti, de IW Bank. Présenter un peu la société, l'âge. Bonjour, je suis M. Raspanti d'IW Bank, je suis responsable du desk étranger. Je représente la société IW Bank qui est une banque italienne qui a décidé de se développer en France en 2005. Donc cette année, en novembre 2015, on va faire la fête pour les 10 ans qu'on est en France. Ce que nous proposons, c'est une plateforme haut de gamme. Ça veut dire qu'il y a une plateforme qui ça nous permet d'intervenir n'importe quel marché avec des outils super performants. Notre cible sont les clients, traders, donc heavy traders principalement, et aussi les clients qui travaillent sur les futurs, sur les options. On offre aussi les certificats et les actions. Ce n'est pas notre bout, mais la spécialité, c'est plutôt les futurs. Les avantages, disons, par rapport aux concurrents, c'est d'avoir en face une banque. C'est une banque, donc vous avez en garantie, vous avez en solidité de la banque, et vous avez un contrôle interne plus strict par rapport à les courtiers. Et bon, je ne sais pas si
L'ancienneté, tu l'as dit déjà, la date de création. La banque en Italie a été créée en 1999. Après, donc, c'est coté en bourse en 2006. Et après, on a commencé à ouvrir les marchés. Les premiers marchés étrangers que nous avons ouverts, c'était l'Allemagne en 2004. En 2005, on est parti en France. Après, on a essayé de se développer par toute l'Europe, par le site internet. Qu'est-ce que la France représente en pourcentage dans l'activité? Un peu les principaux pays, l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, ça fait quoi? Disons, la plupart c'est l'Italie, bien évidemment. On est le deuxième petit, c'est en marque petit, par rapport au volume qu'on fait sur les marchés. On a beaucoup de traders très actifs en Italie. La France, je représente, je pense, le 5%. Le 5% du bilan de la banque, disons. D'accord, entendu. Merci. Alors, invité aussi pour FXCM, non, Ambroise, non, pour Saxo, excuse-moi. Je suis tombé, autant pour moi. Ambroise Lyon, pour IG, qui intervient. Donc, rappelle un peu IG, tout le monde connaît IG, mais rappelle un petit peu ce que. Et puis, on a même une belle affiche ici, donc ça permet de mieux connaître. Bonjour à tous, je m'appelle Ambroise Lyon, je représente aujourd'hui IG. IG, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est en France un courtier qui existe depuis 2007, qui est filiale d'un groupe anglais coté au FTSE 250, qui propose aujourd'hui aux investisseurs français une gamme d'à peu près 10 000 produits, donc, en passant par le CFD, que ce soit sur des actions, des indices, des devises, des matières premières ou des produits de taux. Donc on a été créé en 1974, ça fait un petit peu plus de 40 ans maintenant. On essaye de toujours innover et de proposer des solutions en alliant technologie et design pour que les clients puissent avoir vraiment des outils performants, autant pour gérer le risque de leur position que pour avoir une pluralité dans leur investissement. Et on essaie de les accompagner tout au long de leurs investissements chez nous, en les formant, en les accompagnant, en essayant d'étudier avec eux leur stratégie et de faire beaucoup de backtesting pour faire évoluer ça dans le bon sens du terme. D'accord. En étant en 1974, est-ce que vous n'êtes pas le plus ancien courtier à faire des CFD? C'est effectivement sans doute le cas. 74, 40, bientôt 41 ans. Et vous aurez peut-être un trophée de la confiance pour cette raison-là, c'est possible. On sera ravis. Tout à l'heure, à réfléchir. Merci. Alors, et qu'est-ce que je veux dire? Donc IG, c'est anglais. Tout à fait. D'abord anglais. La France représente quoi dans le portefeuille IG? Évidemment, l'Angleterre est le premier pays dans le bilan de l'entreprise. Les deux pays suivants sont effectivement la France et l'Allemagne, qui est un marché aussi très actif, donc sont vraiment très importants pour nous. Et je me suis laissé dire que vous étiez aussi très actif sur le Japon, actuellement. Le Japon aussi. Mettre une pointe sur le Japon, c'est particulier au Japon ou au marché asiatique? Alors, dans le marché asiatique, le Japon représente une très grande communauté de traders sur les devises. Donc on est effectivement très actif là-bas. Pour quelle raison? Il y a quelque chose de particulier? La culture, simplement. D'accord. Merci Ambroise. Merci. Ok. Alors, ensuite, Benjamin Verdeau pour FXCM France. Alors, bonjour à tous, Benjamin Verdeau, donc directeur général adjoint en France. Alors, je représente la société AFXCM, société qui a été créée en 1999, qui est cotée sur le New York Stock Exchange. On compte à peu près 220 000 clients actifs à travers le monde, pour 1 milliard de fonds clients détenus. Juste pour donner un petit chiffre, avant de donner le chiffre, nous sommes vraiment spécialisés sur le FX. On propose une technologie en no dealing desk, on renvoie réellement sur des liquidity providers, il y a des banques, institutions financières qui nous cotent, qui nous donnent des cotations à chaque instant T, on filtre les cotations et on renvoie sur la meilleure cotation. Donc on élimine les conflits d'intérêts, j'en parlerai un petit peu plus en détail après. Voilà, c'est la grande spécificité de FXCM et pourquoi on est aussi présent et aussi fort sur le FX. On dispose à peu près de 25% des parts de marché en France, sur le FX, toujours. On propose 4 stations de trading, de stations propriétaires, donc Trading Station, les stations web pour les utilisateurs de Mac, MT4 pour le trading automatisé et Ninja Trader, également pour le trading automatisé. Avec un seul identifiant, vous pouvez vous connecter à toutes les stations de trading, ce qui est assez confortable puisque vous n'avez pas besoin de déposer des fonds sur une station et si vous voulez en utiliser une autre, redéposer également des fonds. On crosse les marches sur un seul identifiant via toutes les stations.
On propose également énormément de services d'information de marché. Il y a notre site DeliaFix, qui est un des sites leaders également sur l'information et la recherche. Vous avez tous les jours des conférences, des séminaires, des webinaires qui sont liés au marché, aux principales informations de marché. Vous avez de 9h à 18h, donc tout au long de la journée, des informations qui vous sont données. L'autre chose également, c'est qu'on propose des services de formation. Une journée au sein de notre bureau parisien, 35 avenue Franklin Roosevelt. Vous pouvez venir apprendre, par exemple, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, les corrélations entre actifs, et plein d'autres choses, le trading automatisé, et bien d'autres sujets, tout est détaillé sur notre site internet. Voilà. D'accord. Parfait, merci Benjamin. Donc ensuite, on a toujours Florent Lemanac, monsieur Lemanac pour Avatrade. Alors Avatrade, qu'est-ce que c'est? Un courtier qui est français ou Alors bonjour à tous, donc effectivement je m'appelle Florent Lemanac, je représente le courtier Avatrade, donc qui était avant AvaFX, peut-être que ça vous parle plus. Donc c'est un courtier irlandais qui existe depuis 2006 et j'ai ouvert le bureau donc, parisien en 2010, donc en France depuis 2010. Donc comme FXM ou IG, on est une plateforme de trading qui propose donc, des CFD sur le Forex, les indices, les matières premières. On propose deux types de plateformes, une plateforme web et une plateforme MetaTrader pour tout ce qui est également trading automatique. Et ensuite, si on doit donner une qualité, c'est la sécurité des fonds. Chez Ava, on différencie bien le dépôt de nos clients de notre activité de trading. Et on l'a vu dernièrement, il y a eu suite à la BNS, bon, on va en reparler par la suite, mais c'est très important de faire confiance à son courtier quand on dépose de l'argent, donc sur le dépôt d'argent. Donc là-dessus, vous pouvez vraiment faire confiance à AvaFX, donc à Avatrade, pour la sécurité des fonds, parce que si on a un problème demain sur notre activité, les fonds sont dans une banque sécurisée, très bien notée, et vous pouvez récupérer vos fonds sans aucun problème. Voilà, c'est un peu notre point fort chez Avatrade. D'accord. Oui, le compte ségrégué est un compte ségrégué plus, je dirais, puisqu'il est bien différencié des comptes ségrégés habituellement, mais on aura le temps d'en parler, puisque je pense vous aussi que vous récupérez un trophée de confiance pour cette raison-là. Et oui, je vous l'apprends, puisque c'est resté confidentiel jusqu'au dernier moment pour expliquer qui avait quoi, etc. Alors, dernier participant, et non des moindres, à ce débat courtier, pour ActiveTrade, Arthur Boissière. Alors, expliquez-nous ActiveTrade, depuis quand ça existe et où ça se situe principalement. Alors bonjour à tous, je représente ActiveTrade, donc ActiveTrade, un courtier en ligne. Nos amis Ava ou les autres. On propose donc des CFD via la plateforme MetaTrader 4 ou 5. C'est un broker en ligne on existe depuis 2001 et voilà, une de nos points forts, c'est la sécurité des fonds, sur lequel on va revenir un petit peu plus tard. On va vous présenter les différents niveaux de garantie que l'on. D'ailleurs, vous avez déjà reçu un trophée tout à l'heure, trophée de la confiance. Là aussi, pour un point objectif, à chaque fois, c'est des choses qui ne se discutent pas, puisque la couverture, l'assurance des comptes dépôts est au-delà de la couverture FSC. Et puisque vous avez avec la Lloyds, c'est-à-dire le Lloyds de Londres, une couverture jusqu'à 500 000 pounds. Et vous avez reçu un trophée de confiance parce qu'effectivement la couverture est au-delà de tout ce que peuvent faire tous les autres courtiers. Donc sur ce point-là, on a trouvé que c'était effectivement un point important de pouvoir, si jamais vous veniez à faire faillite, Dieu nous en préserve, vous pourriez couvrir au-delà des 50 000 pounds habituellement ou des 50 000 euros en France, par la Banque de France, vous couvrez jusqu'à 500 000 pounds. Voilà, assuré par le Lloyds de Londres, c'est eux qui ont mis cette assurance en place pour les brokers et on a été l'un des premiers à souscrire à cette assurance. D'accord. Alors voilà, on connaît un petit peu mieux, de toute façon vous pouvez tous les retrouver la plupart sur le salon, vous pouvez les retrouver sur leur stand. IG, ils sont très présents visuellement, ils n'ont pas un stand mais ils sont très présents visuellement et de toute façon les gens d'IG sont un peu parmi nous, vous pouvez les retrouver, vous pouvez aussi les contacter par email, etc. On va essayer maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Et on va repartir à nouveau de la gauche par M. Hirtz pour essayer de voir un peu les premières questions. Alors, première question, moi j'aimerais dire,
quand on est, alors en essayant d'être le plus objectif possible, je sais que chacun, eh ben, vous avez des sociétés, vous faites partie de différentes sociétés. J'aimerais qu'on essaye, pour aider les gens, un esprit pédagogique, quels sont selon vous les 3 critères essentiels sur lesquels les intervenants doivent s'appuyer pour choisir un bon courtier. Quand on est un particulier, qu'est-ce qu'on doit, les 3, pas 4, pas 5, 3 qui sont pour vous, a priori, les choses les plus importantes. Et dans ce cadre-là, où est-ce que vous vous situez, vous, personnellement, votre société? Pascal Hirtz, de WH. Ben, je dirais que la première chose, c'est bien sûr la sécurité des fonds. Et je dirais que là, c'est simple, hein, tout ce qui n'est pas Union